Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler de l'acceptation de soi. Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, mais là, en fait, ça fait 2 élèves à la suite que j'attrape dans la Muslima Organisation Academy où, en fait, il y a d'énormes blocages là-dessus et je me dis: «Mais en fait, subhanallah, c'est trop important», donc je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, mais en tout cas, là, il y a d'autres points que j'ai envie de développer dans tous les cas, donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de à quel point, en fait, ça peut être un frein, pour toi et en fait, dans quelle mesure t'accepter et dans quelle mesure, en fait, ne pas accepter certaines facettes de toi. Donc il y a essentiellement 2 points que j'ai envie de développer là-dessus. Le premier, c'est, ben, justement, en fait, t'accepter, OK, ouais, on parle d'amour de soi, de bienveillance envers soi-même, d'accepter, comme on est, et cetera et cetera. OK, d'accord, mais à un moment donné, tu peux pas tout accepter parce que sinon ça va te freiner et ça va te conforter, en fait, dans, ben, dans ouais, dans le j'ai franchement, j'ai un j'ai des mots, mais j'ai pas envie de les sortir parce que je me dis: «Peut-être c'est méchant», tu vois? Mais, dans notre médiocrité, dans notre, dans nos échecs et tout, parce qu'en fait, on va se dire: «Bah, c'est comme ça, en fait, je suis comme ça et je peux rien faire». Alors que non, en fait, pas du tout. Et je suis désolée, en ce moment, franchement, je sais pas ce que j'ai, mais peut-être que je peux paraître un petit peu, un petit peu énervée et tout, mais c'est que, voilà, avec la reprise des inscriptions dans la Muslim Organisation Academy, du coup, les premiers freins, les premiers blocages qui arrivent et tout, il y a pas mal de choses qui reviennent et là, voilà, je suis en mode reprise, j'ai envie de te partager énormément de valeurs, j'ai envie de te partager en fait, j'ai envie que tu passes à l'action. J'ai envie je me dis: «Si tu es là, si tu m'écoutes, c'est que tu as des idées, c'est que tu as des projets, c'est que tu as envie de faire des choses et que certainement tu es bloqué parce que tu arrives pas à t'organiser, peut-être que tu as envie d'avoir une meilleure relation avec tes enfants, que tu as envie, voilà, d'apprendre ta religion, d'avoir une meilleure relation avec ton mari et tout et que tu es bloqué par plein de choses. Donc peut-être que je peux sembler un peu cash, mais vraiment, ça part d'une bonne intention, ça part de beaucoup de bienveillance. Mais pour revenir à notre sujet, du coup, donc en fait, voilà, comme je te disais, en fait, à un moment donné, tu peux pas tout accepter et ce qui m'énerve un petit peu, en fait, pourquoi je suis un petit peu énervée par rapport à tout ça, c'est qu'on vient nous conforter dans, cette dite, acceptation de soi parce qu'avec, tu sais, tous les tests là de personnalité, tous les tests, en fait, les diagnostics et tout qu'on fait en ce moment, c'est devenu vraiment un truc, on n'entend parler que de ça et du coup, on se reconnaît souvent dans plein de choses. Peut-être que tu te reconnais, je sais pas moi, dans les vidéos où on te parle, du TDAH, peut-être que tu te reconnais dans des vidéos où on parle de, la personnalité de la personne qui est urgentiste, tout ça. Enfin, c'est des choses peut-être que j'ai déjà abordées et tout, mais comme je l'ai dit et je le redis, en fait, c'est pas parce que tu fais un test et que tu comprends que du coup c'est ta manière de fonctionner que ça veut dire que tu dois accepter, que tu dois te satisfaire en fait de cette manière de fonctionner et que tu as pas d'autre alternative, que de subir en fait cette manière de fonctionner. Pas du tout. À un moment donné, si cette manière de fonctionner, elle te fatigue, elle te correspond pas, elle te permet pas d'atteindre tes objectifs, elle te permet pas d'être la mère, d'être l'épouse, d'être l'entrepreneuse, d'être la femme musulmane que tu as envie d'être, bah, c'est que tu dois fournir des efforts et que tu dois faire en sorte de changer cette manière de fonctionner et je vais prendre un exemple, tu vois? Par exemple, là, je te parle de l'urgentiste. Parce que souvent, justement, quand on est perfectionniste et tout et de toute façon, franchement, c'est une caractéristique, subhanallah des élèves de la Muslim Organisation Academy, en général, c'est leur manière de fonctionner. Elles performent dans, la dernière minute, en fait. Donc, elles se rendent pas compte, mais en fait, elles ont tellement, comment dire ça? Heu, enlever, tout plaisir, toute stimulation, toute chose en fait qui leur permet d'avoir du plaisir, d'avoir de l'adrénaline et tout dans leur quotidien, fait qu'en fait elles vont toujours performer dans la dernière minute parce qu'aussi elles ont ce besoin d'adrénaline. Donc quand tu es dans la dernière minute, tu as du stress, tout ça, donc en fait, et tu as un énorme pic après de satisfaction de dire, «OK, même si c'était dur, franchement je pensais pas que je pouvais réussir, mais j'ai réussi, alhamdoulilah». Et en fait, ça, tu dois accepter ta manière de fonctionner et reconnaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné dans cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que en fait, là, tu te poses et tu te dis: «Mais en fait,
j'ai cette capacité. C'est pas tout le monde qui a cette capacité. Il y a des personnes qui, à la dernière minute, dans le stress, quand il y a des changements de programme, quand il y a des imprévus, ils sont paralysés, ils sont bloqués. Ils arrivent plus à réfléchir, ils arrivent plus à agir. Ils sont là, voilà, ils sont en mode paniqué et du coup, il y a pas d'action possible. Ils sont juste là, voilà et je pense que tu as déjà connu des personnes comme ça. Quand toi, tu es en mode, «Allez, allez, il y a plus le choix, faut qu'on s'active, faut faire ceci, faut faire cela» et tu vois une personne qui est là autour de toi et qui limite est perdue, tourne en rond, ne sait plus quoi faire et tout, mais c'est juste que, en fait, cette personne, elle a pas les mêmes capacités que toi et le stress la paralyse, la fait paniquer et du coup, ben, elle a plus de repères et elle sait pas quoi faire. Donc oui, s'accepter et reconnaître les bienfaits et les capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a données, c'est bien de se dire: «Mais en fait, c'est super parce que, ben, il y a toujours des imprévus, peu importe à quel point tu t'organises, tu sais, je te le dis tout le temps, de toute façon, il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des moments de stress à gérer, des pics et tout comme ça. Donc toi, tu as cette capacité de pouvoir les gérer bi'idhnillah et ça, c'est top, mais ça veut absolument pas dire que tu dois vivre ta vie dans ce stress et dans cette dernière minute tout le temps, quotidiennement, voilà, c'est en fait, sauf si, heu ça t'apporte aucune difficulté. Sauf si tu es contente, en fait, si tu te sens bien de vivre comme ça et si tu performes et si, ça impacte pas sur ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton mari, sur tes apprentissages et tout, bah, en fait, c'est top. OK, dans ce cas-là, il y a pas de problème. L'acceptation totale, tu fonctionnes comme ça te convient très bien et tout. Sauf que moi, en fait, ce que je constate justement avec les élèves de la Muslim Organisation Academy, c'est que, heu il y a pas ce truc de se dire, «Non, en fait, je fonctionne comme ça et j'en suis totalement satisfaite». Non, parce qu'on sait très bien que même si à la fin on a réussi et qu'on a atteint notre objectif, ben, on a mis de côté nos apprentissages, on a mis de côté notre lecture du Coran, on n'a pas prié, de manière, peut-être qu'on n'a pas prié à l'heure et peut-être qu'on a prié à l'heure, mais qu'on n'a pas prié de manière, voilà, avec cette sérénité, avec cette concentration et tout, parce qu'on était dans le stress. On a mis de côté nos enfants. Peut-être qu'à ce moment-là, il y en avait un qui nous sollicitait et qui avait besoin de nous, mais on était en mode, «Non, c'est pas possible, là, j'ai pas le temps» parce que, ben, tu es en mode, tu plus le choix, en fait. Chaque seconde, compte. Donc en général, c'est pas vrai qu'on qu'on est satisfaite de cette situation. Même si, il y a ce sentiment d'accomplissement, de se dire: «Ouais, alhamdoulilah, j'ai réussi et tout» et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse là-dessus, mais d'ailleurs, c'est parce que, en fait, tu valorises beaucoup ce sentiment de satisfaction quand tu réussis, à avoir fait ce que tu voulais faire malgré les difficultés, malgré le fait que tu as attendu la dernière minute, que du coup, tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que si c'est ton cas, en fait, je dis tout le temps, voilà, vraiment même dans les routines que je propose, des routines avec les enfants et tout, je pousse à toujours aller chercher le positif, à aller chercher, vraiment les bonnes choses qui se sont passées dans ta journée, toutes les bonnes choses que tu peux retirer de chaque difficulté, de chaque épreuve et tout. Mais là, spécifiquement dans ce cas, c'est ce que je te conseille parce que c'est d'ailleurs, voilà, c'est la discussion que j'ai eue en coaching avec une élève juste hier. Spécifiquement dans ce cas, je te conseille d'aller chercher le négatif. D'aller te concentrer sur en fait, OK, tu as réussi, tu avais 2 semaines pour faire un projet ou tu avais 1 mois pour faire un projet et tout, tu l'as pas fait, tu t'es mis dessus la veille et tu as réussi, alhamdoulilah, tu as performé et tout. Arrête de te satisfaire de ça et arrête d'être focus là-dessus parce qu'en fait, sinon, pourquoi ton cerveau, il va chercher à changer? Je veux dire, même si tu as été stressé et que tu te dis: «OK, j'ai réussi, mais plus jamais, je veux plus jamais revivre ça. À partir de maintenant, je vais me mettre à bosser, 20 minutes tous les jours sur telle ou telle tâche pour ne plus avoir à revivre ça et tout». Mais en fait, tu es en train de dire à ton cerveau: «Mais tu sais, j'ai bossé une demi-journée, j'ai réussi, j'ai performé, j'ai atteint mes objectifs, ça s'est bien passé. Mais pourquoi après tu vas avoir ton cerveau va te faciliter la tâche, au passage à l'action de bosser dessus, tous les jours et tout, de manière, voilà, répétitive comme ça. Faut faire l'effort un petit peu tous les jours et tout. Non, ton cerveau, il a pas envie. Il est en mode: «Mais de toute façon, t'inquiète, on gère, on va le faire à la fin comme d'hab et ça va bien se passer». Donc spécifiquement dans ce cas,
va chercher tout le négatif que ça t'a apporté, va te concentrer sur: OK, tu as performé, mais peut-être que tu as délaissé tes cours comme je t'ai dit, peut-être que tu as délaissé tes enfants, peut-être que tu as délaissé ton mari, peut-être que tu t'es délaissé toi-même, dans le fait de prendre soin de toi, de te reposer, de voilà, et sûrement qu'il y a eu plein de choses négatives avant et qu'il y aura certainement aussi des choses négatives après parce que, ben, il y a la fatigue, il y a l'accumulation du stress, il y a le relâchement et tout, et en général, même si tu as performé, tu retrouves pas ton rythme de croisière, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille et tout, directement après parce qu'il y a un grand passage à vide qui fait que, ben, tu as mis tous tes efforts, toute ton énergie et tout, et que, ben, du coup, il faut réussir à remonter la pente pour après retrouver ton rythme de croisière. Donc je ferme cette parenthèse, mais comme je t'ai dit, vu que c'est des sujets, très chauds qui viennent de se passer et tout, j'essaye de pouvoir te fournir, ben, toutes les clés que je peux, fournir de manière, globale, générale comme ça. Après, comme je le dis à chaque fois, heu, enfin, ça vaut pas un accompagnement, ça vaut pas, le fait d'intégrer la Muslima Organisation Academy, bien sûr, avec, toutes les clés et avec, ben, les coachings où du coup, on peut voir spécifiquement, ben, toi, qu'est-ce qui te bloque, toi, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui fait que malgré toutes les capacités que tu as, tu arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc si tu veux intégrer la Muslima Organisation Academy, réserve ton appel. Si les appels, ils sont toujours disponibles. Si c'est pas disponible, certainement qu'à la place, j'ai mis un lien de candidature pour que tu puisses être sur la liste d'attente pour la prochaine ouverture bi-idhnillah. Mais voilà, candidate et arrête d'attendre, arrête de penser que tout va changer, tout seul à un moment donné. Si ça fait des années que tu stagnes, si ça fait des années que tu as des idées, que tu sais que tu as les capacités de faire plein de choses et tout, mais qu'au final, tu avances pas, ben, c'est que voilà, tu as certainement besoin de quelqu'un bi-idhnillah qui puisse te dire: «Ben, ouais, en fait, c'est ça qui bloque chez toi» ou «C'est tel frein» ou enfin, je veux pas m'éparpiller, là, je veux revenir sur le sujet de base, mais en fait, c'est pour te dire que des fois, on n'a pas conscience, en fait, de certains blocages, dans le sens où on a envie, on idéalise, en fait, un objectif, mais on se rend pas compte qu'inconsciemment, cet objectif, il nous fait peur parce qu'on a peur, de plus avoir de temps pour nos enfants, on a peur de, je sais pas moi, d'avoir une trop grande charge de travail, de plus être disponible, pour nos apprentissages. Enfin, il peut y avoir plein de blocages inconscients qui font que du coup, ben, tu as un fossé entre, ce que tu te sens capable de faire et ce que tu fais concrètement. Donc bref, je referme la parenthèse. Revenons sur l'acceptation de soi. Donc ça, c'est la partie, voilà, où tu es pas censé, t'accepter, dans ta totalité et tout, et mais encore une fois, ça veut pas dire que ça veut absolument pas dire que tu dois être, soit, bienveillante totalement avec toi, soit en mode, je sais pas comment on appelle ça là, tu sais, le fait de se flageller, de te mettre, des coups de pied aux fesses, toute seule et de voilà, de te dire que c'est pas bien, que tu dois pas être comme ça et tout. Non, pas du tout. Toujours revenir au juste milieu, en fait. Tu peux accepter, la personne que tu es, mais en fait, t'accepter d'être en chemin vers ton évolution, tu vois? C'est-à-dire que en fait, accepter que, ben, tu pas de toute façon, on sera jamais parfaite et tout, mais que OK, tu as des défauts, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas comme tu voudrais que ça fonctionne et tout, mais en fait, être bienveillante envers toi, aimer le fait que tu sois en chemin vers le changement, mais avoir cette ambition de changer et d'évoluer. Et là, je t'ai pris un exemple comme ça, mais en réalité, ça, c'est même sur des choses vraiment très basiques du quotidien. Il y a plein de personnes qui, par exemple, tu vois, tu as des personnes qui s'inquiètent énormément. Et en fait, elles ont toujours plein de ouest-ouest, tu vois? De s'imaginer, les pires scénarios et de toujours être en stress, de toujours avoir peur et tout, et elles sont en mode: «Ouais, je suis comme ça, j'y peux rien». Non, c'est pas vrai, parce que déjà, c'est du tawakkul, c'est le fait de laisser la place au waswas de Shaitan, donc bien sûr que si, en fait, on peut faire des choses par rapport à ça. On peut faire des invocations, le fait de lire plus le Coran, de méditer plus et tout, ça va de toute façon apaiser ton cœur et être moins dans tous ces dans ta tête en fait, et tous ces west là qui te font peur et tout pour rien, qui te ramènent du stress et tout. Mais en fait, le fait de te dire: «Ben, je suis comme ça et je peux rien y faire», ben, là non, c'est pas de la bonne acceptation parce que du coup, tu as aucune ambition de changer, tu fais aucun effort, tu fais aucune cause pour changer. Et c'est juste pour te dire que en fait, tout ce que je te partage, des fois, tu peux vraiment,
le mettre sur des grosses choses comme le business, comme, vraiment, je sais pas moi, les apprentissages, la relation avec tes enfants et tout. Mais essaye aussi des fois de faire le lien même avec des petites choses très banales du quotidien. Des fois, j'ai pas d'exemples comme ça qui me viennent en tête, quand j'enregistre. Mais vraiment, essaye toi de faire l'effort à chaque fois de mettre ça, de calquer ça sur ton quotidien et te dire: «OK, ben, en fait, dans quelle partie de ma vie, dans quel domaine de ma vie, dans quelle petite action de ma vie, quelle petite chose, quel petit trait de caractère en fait, et ben, je suis dans l'acceptation totale, j'ai l'impression, j'ai la croyance que je peux pas changer alors qu'en fait je peux changer. Et ça, ben, encore une fois, tu vois, tu as les personnes, on va revenir sur le sujet de base, de la Muslim Organisation Academy, l'organisation, il y a des personnes qui pensent que du fait qu'elles sont pas organisées, qu'elles sont pas nées en étant organisées, et ben, c'est comme ça et tant pis, elles gèrent, elles vont vivre, toute leur vie en mode freestyle et tout. Ben, en fait, non, pas du tout. Moi, je le dis souvent, de base, je suis pas du tout une personne organisée, mais vraiment pas du tout. Et j'ai appris à m'organiser, parce que j'ai pas eu le choix, parce qu'on a fait la hijra en Égypte, parce que, j'avais plus d'excuses en fait, derrière lesquelles me cacher, heu, ou en fait je cachais derrière, ces excuses mon manque d'organisation et tout, et du coup en fait je me suis confrontée à moi-même et en vrai l'organisation c'est ça et c'est ça le problème en fait, c'est que les personnes que j'accompagne de toute façon c'est des mamans musulmanes entrepreneurs. Et le truc, en fait, c'est que l'organisation et l'entrepreneuriat, c'est se mettre face à soi-même. Vraiment, ton entreprise, ton business, il reflète ton intérieur et ta maison, le bazar qu'il y a dans ta maison reflète aussi ton intérieur et à un moment donné, quand c'est le bazar à l'intérieur dans ta tête, que tu as pas de priorité, que tu sais pas, ouais, que justement tu sais pas prioriser, que tu as plein de blocages, que, tu as plein de choses en fait qui des ambitions qui sont en contradiction avec des choses que tu veux préserver dans tes besoins, tout ça et que tu arrives pas en fait à comprendre comment, ben, telle ambition peut nourrir tel besoin et tout, bah, en fait, tu es bloqué, tu stagnes, c'est le bazar dans ta tête et donc du coup, c'est juste normal que même si tu fais du désencombrement et que tu fais des grands ménages de printemps et tout, tu te retrouves toujours à être dans une maison, qui a un bazar et c'est normal que ton business, il avance pas, qu'il stagne, que des fois il a des pics où ça marche, des pics où ça marche pas et tout. Parce que en fait, si tu as pas cette stabilité intérieure en toi, que tu sais pas qui tu es, ce que tu veux, ce qui est important pour toi et que c'est pas, tu pas fait le ménage à l'intérieur, bah, en fait, c'est compliqué de faire le ménage à l'extérieur, et c'est compliqué de construire un business qui est sain, en fait. Donc voilà, c'est pour te dire vraiment, essaye toujours de enfin moi j'essaye de faire mon maximum pour donner un maximum d'exemples et tout, pour que ce soit le plus concret possible. J'aime pas, comme je te l'ai déjà dit, vraiment j'aime pas perdre mon temps et donc j'aime pas faire perdre le temps, aux autres et donc en fait, c'est important que quand tu m'écoutes, c'est pas juste: «OK, j'ai écouté et je passe au podcast suivant», mais c'est essaye de faire l'effort, de faire les exercices et en fait de comprendre en fait comment tu peux les mettre en application pour toi, par rapport à aux spécificités en fait, de ton quotidien et de ta vie. Hem et ensuite le deuxième point que je voulais aborder par rapport à l'acceptation de soi, c'était justement, c'est un peu différent de tout ce que je viens de te dire, mais en fait, c'est là, pour le coup, tu dois vraiment l'accepter. C'est qu'en fait, on n'a pas juste une personnalité. Ça, je pense peut-être que j'en ai déjà parlé, mais tu vois, c'est comme les personnes qui, comprennent pas en fait que, elles sont, peut-être qu'elles sont timides, peut-être qu'elles sont, elles sont introverties, tout ça et tout, mais elles comprennent pas que des fois, elles ont du leadership, elles prennent la parole, et elles sont à l'aise à prendre la parole, qu'elles peuvent être à l'aise, socialement et tout. Mais parce qu'en fait, tu peux avoir différentes personnalités qui vont venir nourrir des fois différents besoins, mais des fois le même besoin. Je vais te donner un exemple concret, subhanallah, d'une élève là, avec qui on a travaillé sur ça. Je pense, je sais pas, subhanallah, en fait, des fois, je parle tellement avec, avec tellement de personnes et tout, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans le podcast et qu'est-ce que j'ai dit à d'autres personnes. Peut-être que je t'en ai déjà parlé, mais en tout cas, elle avait un gros blocage par rapport à,
Elle se sentait hypocrite, en fait, justement, de se considérer comme une personne timide, comme une personne introvertie et tout et comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment l'exemple que je t'ai donné, mais de parfois avoir cette casquette de leaduse qui prend les choses en main, qui est très à l'aise socialement quand elle doit parler, qui est très à l'aise à voilà, justement à se lever et à prendre les choses en main quand il faut le faire et en fait, subhanallah, elle se rendait pas compte qu'elle nourrissait le même besoin, en fait. C'est-à-dire qu'elle a un besoin de paix, vraiment un fort besoin de paix, d'harmonie, de se sentir, voilà, à l'aise, tranquille et tout, de tranquillité et tout et en fait, la plupart du temps, le fait d'être timide, le fait d'être en retrait, le fait d'être dans son coin, tout ça et tout, nourrit ce besoin. En fait, quand tu te mélanges pas avec les gens, en général, tu es tranquille, tu es dans ta bulle, tu es dans ton petit monde, tout ça et tout et du coup, ben, ton besoin de paix, de tranquillité et tout, il est nourri. Sauf qu'il y a des fois, des circonstances qui font que, en fait, le fait là, dans ce cas précis, d'être en retrait, d'être timide, de voilà, de rester dans ta bulle et tout, va t'apporter plus d'inconvénients, va venir chambouler toute ta tranquillité et toute ta paix, que de faire l'effort de prendre le leadership, de prendre les choses en main, de diriger, de prendre la parole et tout. Et en fait, quand tu fais ça, tu pas hypocrite, tu pas, tu pas bizarre, tu pas voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, tu t'es dit: «Mais en fait, c'est bon, tu vois, ça va aller plus vite si je prends les choses en main et au moins c'est fait et au moins c'est réglé et au moins, je sais pas moi, dans le cadre du travail, par exemple, ben, après du coup, j'ai pas, plein d'erreurs et plein de problèmes à devoir, rattraper et plein de discussions à devoir à gérer, plein de conflits peut-être à devoir gérer et tout et donc au final, faire, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes où, tu te lèves, tu prends la parole, tu prends le leadership, tu prends les choses en main, tac, 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 allez, on fait ça, on fait comme ça et tout. Ça te demande moins d'efforts et moins d'énergie que, rester tranquille à ce moment-là et après devoir gérer pendant beaucoup plus de temps, ben, plein de choses qui vont découler du fait qu'à ce moment-là, tu as pas pris le leadership. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais là, pour le coup, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment de l'acceptation de se dire: «Mais en fait, c'est normal, d'avoir plusieurs profils de personnalité» et du coup, je trouve que tous ces tests, des fois, ça induit en erreur parce que enfin, personnellement, alhamdoulilah, moi, je les ai jamais faits. Je sais pas, tu vois, on m'a dit brièvement, voilà, que j'étais comme ci ou comme ça et tout, mais ça m'a jamais intéressée parce que en fait, j'aime pas être mise dans une case, j'aime pas mettre les autres dans des cases et je trouve aussi qu'aujourd'hui, on fait très facilement, heu peut-être trop de tests, de diagnostics, de plein de choses, de justement de TDAH, de plein de choses qui mais le problème, en fait, il est pas dans le fait de faire ces tests. Le problème, il est dans justement le fait de après, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce résultat? Ça veut dire, est-ce que ce résultat va te conforter dans le fait de te dire: «Ben, en fait, je suis comme ça, je dois m'accepter comme ça et c'est irréversible et du coup, ben, je le vis comme une fatalité et puis c'est tout?» ou est-ce que le résultat de ce test va juste te dire: «OK, bon, bah, alhamdoulilah, je comprends mon mode de fonctionnement, mais du coup, je vais devoir fournir peut-être plus d'efforts dans certains domaines que d'autres personnes mais je vais quand même avancer et je vais quand même faire les efforts, faire les causes pour changer et pour avoir des résultats. Moi, par exemple, j'avais écouté un podcast une fois et subhanallah, ça m'avait vraiment impressionnée. C'est parce que c'était un podcast, d'une femme, je sais plus c'était qui, mais elle interviewait, j'y arrivais, un monsieur et en fait, subhanallah, son parcours, il était très impressionnant parce qu'en fait, il avait plein de troubles. Donc, plein de troubles, tu sais, les 10, ceci, cela, TDAH justement, plein, plein, plein de troubles et il le savait pas. Et c'était à l'époque justement, voilà, nous, à notre époque, quand nous, on était enfants, nos parents n'avaient pas, ce réflexe, enfin, c'était pas aussi connu et tout. Donc, même si on avait des difficultés et tout, on se faisait pas tester à tout va, on se faisait pas diagnostiquer à tout va et donc en fait, on vivait avec. Et en fait, moi, ce qui m'a impressionnée, c'est que même s'il s'était pas fait tester, tu vois? Même si nous, à notre époque et tout, on se faisait pas tester, il y a quand même, tu vois, une prise de conscience. Enfin, tu le vois quand un enfant, il a des difficultés et tout, même si tu comprends pas pourquoi, même si tu poses pas les mots dessus et tout, mais tu le vois, tu sais et tout. Mais mais vraiment, c'est le mindset, en fait, de la mère, le mindset de la personne, en fait, qui, en réalité, fait toute la différence, biidhnillah. Parce que
Même s'il savait pas qu'il avait ces troubles et même si sa mère, du coup, ses parents ne le savaient pas, ils voyaient bien qu'il avait des qu'ils avaient enfin, ils voyaient bien qu'il avait des difficultés scolaires. Ils voyaient bien qu'il rentrait pas dans les cases, comme tout le monde et que là où certaines personnes et ben, il leur fallait, je sais pas moi, une semaine pour faire quelque chose, ben, peut-être que pour lui, il lui fallait un mois. Mais en fait, alors je sais pas, tu vois? Encore une fois, je sais pas si c'est le fait de ne pas le savoir, est-ce que c'est mieux? Mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est habitué à aller chercher des réponses et qu'on a envie de tout savoir, c'est vraiment de faire attention à se dire: «OK, une fois que je vais le savoir, quel comportement je vais adopter?» Est-ce que ça va pas devenir une excuse pour, me contenter du minimum? Parce que là, du coup, pour le coup, bah, le fait de ne pas le savoir, en fait, il a cherché des solutions et ses parents, ils l'ont encouragé. C'était en mode: «Mais c'est pas grave, tu vas mettre plus de temps, peut-être que tu vas redoubler, peut-être que tu vas passer plus de temps à apprendre tes cours, peut-être que tu dois trouver une autre façon d'apprendre en fait que les gens, bah, ils apprennent comme ça, peut-être que toi tu as besoin d'autres manières et tout, de faire d'autres choses pour apprendre et tout, mais tu vas trouver des solutions» et bref, pour terminer cette parenthèse, il a très bien réussi sa vie à Lomapalek et il est professeur. Mais genre vraiment pour te dire, il a fait des études, il est professeur. Tu te dis: «Mais c'est, incroyable quoi, c'est limite, c'est pas possible, quoi» et c'est juste pour te dire que subhanallah, vraiment et des exemples comme ça dans l'entrepreneuriat, on en a plein, mais le problème, c'est qu'on les, on les visualise uniquement comme des belles histoires, tu vois? Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends le temps de te dire je fais l'effort de te dire: «N'écoute pas ces podcasts juste en mode: "OK, j'ai écouté et je passe au prochain"», mais fais l'effort de te dire: «Mais quelle leçon j'en tire? Comment je l'applique dans mon quotidien?» pour juste encore une fois, que ce soit pas juste: «OK, c'était intéressant et après next» et juste, nourrir son besoin de connaissance, de s'occuper en fait et se donner l'impression qu'on avance, alors qu'en réalité on n'avance pas du tout et là, c'est exactement ça. Des histoires dans l'entrepreneuriat, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, il y a tout ce côté justement motivationnel et tout, où tu as plein d'histoires inspirantes et tout et c'est génial. Sauf qu'à un moment donné, faut pas que ça reste juste des belles histoires, mais de se dire: «Mais comment je fais moi pour, ben, faire la même chose en fait? Pour fournir les mêmes efforts, pour me dépasser de la même manière?» Même si c'est pas dans les mêmes circonstances, même si c'est pas dans les mêmes domaines et tout, mais en fait, comment je tire une leçon de cette belle histoire pour faire en sorte qu'elle me serve dans mon quotidien? Et pour te donner un autre exemple par rapport à l'acceptation et tout, il y a souvent justement, je parle beaucoup du perfectionnisme et tout, donc il y a souvent, ce côté petite fille parfaite, cette envie d'être une petite fille parfaite, de pas faire de vagues, tout ça et tout. Et encore une fois, subhanallah, ça c'est un exemple de mon coaching d'hier justement où on a vraiment pu mettre le doigt dessus en fait. C'est de se dire à un moment donné, OK, bon, bah, être cette petite fille parfaite, c'est bien. Peut-être qu'il y a des gens que tu veux pas décevoir, tout ça et tout, donc tu es à l'aise dans ce profil de petite fille parfaite qui fait pas de vagues et tout. Mais à un moment donné, peut-être que tu as une autre partie de toi qui justement a envie d'avoir un brin de folie, a envie de parce que enfin moi voilà, des fois j'ai des challenges dans la Muslim Organisation Academy qui sont un peu farfelus pour vous pousser à vous dépasser, vous pousser à voilà, à nourrir vos relations avec vos enfants, tout ça et voilà et à être pleinement vous-même et tout et donc du coup, des fois, j'ai des challenges un peu farfelus et elle y arrivait pas. C'était en mode procrastination là-dessus et je sentais que subhanallah, elle avait envie de le faire, que ça lui donnait envie, elle en avait parlé avec ses enfants, ils étaient trop contents, juste le fait d'en avoir parlé et tout mais elle était complètement bloquée par rapport à ça, subhanallah et en fait, parce que justement, c'était la petite fille parfaite qui prenait trop de place et en fait, des fois, voilà, on se colle cette étiquette et on n'a pas envie d'en sortir parce que, je sais pas, peut-être encore une fois, je te donne des exemples, à toi de voir par rapport à ta situation, parce que ça, je peux pas le dire par rapport à toi, mais il y a des personnes, c'est parce que justement, ils ont cette peur de décevoir. Il y a des personnes, ils ont, justement, peur des conséquences. Et après, en fait, c'est aller chercher dans ta vie des fois où justement tu n'as pas été cette petite fille parfaite et te dire: «OK, au final, est-ce que tu en es morte? Est-ce que les gens, que tu aimes, ils ont vraiment été déçus? Ou est-ce que c'était juste une peur? Est-ce que, en fait, les conséquences, ils étaient si catastrophiques que ça?» Et surtout, vraiment la question que tu dois te poser par rapport à ça, c'est te dire: «Mais en fait, à ce moment-là, si tu l'avais pas fait, si tu avais pas accepté de pas être cette petite fille parfaite et de prendre la parole et de dire ce que tu avais à dire et tant pis si les gens ils sont contents ou ils sont pas contents». Hem, c'est qui que tu aurais vraiment déçu? Et en général, c'est toi.
en général, c'est toi-même parce que si tu l'aurais pas fait, tu l'aurais regretté et souvent, c'est ça le problème. Tu vois, c'est pour ça que je te dis l'acceptation, mais juste coup, parce que être une petite fille parfaite, ça a plein d'avantages. Franchement, ça a plein d'avantages. Les gens, ils t'aiment bien, tu fais pas de vagues, tu passes inaperçu, tout ça et tout. Donc, ça nourrit plein de besoins qu'on a et tout. Donc, en soi, il y a rien de mal à avoir cette casquette de petite fille parfaite et tout. Sauf que souvent, à ne pas vouloir en sortir, à ne jamais vouloir en sortir, ben, en fait, tu vis tout le temps dans le regret. Et c'est là où ça devient du coup problématique. Parce que, si c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, si tu le vis bien et que tu acceptes totalement et que ça te pose aucun problème, pas de souci. Mais si tu es constamment en train de ressasser, de regretter, de dire: «Ah pourquoi j'ai pas dit ça? Ah pourquoi j'ai pas fait ça? Ah pourquoi j'ai pas osé prendre la parole? Ah pourquoi j'ai pas osé, faire telle ou telle publication et tout». Parce que c'est ça aussi, c'est tout ce que je te partage, c'est en lien avec ta vie, c'est en lien avec ton business, c'est en lien avec tes projets, c'est en lien avec plein de choses. Parce qu'à un moment donné, la réussite, l'ambition que tu as par rapport à ta réussite, elle peut pas se concrétiser si tu oses pas être toi-même, si tu oses pas prendre la parole, si tu oses pas prendre des positions, qui sont parfois risquées et qui justement, vont te faire sortir de cette petite fille parfaite qui passe inaperçue. Parce que, ben, les personnes qui ont des business qui fonctionnent et qui ont des belles réussites, en général, c'est des personnes qui ont des positionnements qui sont forts, qui osent prendre la parole, qui osent, dire, quand elles sont pas d'accord et tout et les personnes qui font pas de vagues, ben, leur business, il fait pas de vagues, tu vois? Ça va avec. Donc c'est pour ça que c'est important et je trouve que vraiment bon, je vais arrêter là parce que je peux partir encore sur d'autres sujets et tout, mais ça, j'en reparlerai parce que en fait, je trouve vraiment, subhanallah, que c'est trop bizarre notre manière de réfléchir, notre manière de fonctionner et tout sur plein de domaines. C'est comme quand je t'avais parlé, tu vois, de Shaitan, tu vois, de ce fait de, de se donner tout le temps des excuses, tu vois, que c'est Shaitan, c'est le nef, c'est tout. En fait, il y a des choses sur lesquelles on doit être responsable de nos actions et tout et où on se déresponsabilise, on se trouve des excuses, on se contente de ce qu'on a et de se dire, «Bah, je suis comme ça et je peux pas changer et tout» et il y a des choses sur lesquelles, heu, on n'a aucun contrôle, on doit lâcher prise et c'est clairement juste du tawakkul et là-dessus, en fait, on veut avoir le contrôle, on pense que les choses vont dépendre de nous. Après, en même temps, c'est l'éducation, c'est la manière dont on a été, éduqués par rapport à la société dans laquelle on vit et tout. On a trop l'impression que c'est nos efforts qui font qu'on a, des résultats. Donc du coup, on a beaucoup d'attentes sur les résultats, alors qu'en vrai, c'est vraiment sur les résultats que tu dois lâcher prise. Enfin, s'il y a vraiment un truc sur lequel tu n'as aucun contrôle, c'est sur les résultats. Toi, tu peux juste te concentrer sur les efforts que tu fais pour passer à l'action, pour parler de tes offres, pour parler à tes enfants, pour parler à ton mari, pour apprendre et tout. Mais les résultats, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et on le voit même dans l'apprentissage du Coran, par exemple. Combien d'histoires on a eu où les personnes, elles te disent: «Mais en fait, pendant 6 mois, j'ai galéré, je passais tout mon temps, j'ai même pas réussi à apprendre un juz et tout, mais après subhanallah, j'ai continué, j'ai persévéré et tout et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ouvert les portes et j'ai appris, en très peu de temps, heu, voilà, j'ai appris rapidement et beaucoup plus facilement qu'un juz, sur lequel, j'ai galéré, au début». Mais en fait, c'est ça, ça doit vraiment être des choses qui doivent te faire tilt pour te dire: «En fait, moi, je dois être responsable des causes que je fais. Des causes que je fais pour m'améliorer, pour changer, pour évoluer et être responsable de voilà, de mon fonctionnement, de mes défauts, de des choses sur lesquelles je dois travailler et tout. Mais je dois lâcher prise sur le résultat» et vraiment, subhanallah et vraiment, pose-toi et réfléchis par rapport à ça et tu verras que c'est super bizarre, mais on fait tout l'inverse. Enfin, vraiment, les choses, elles sont complètement inversées et il y a plein de choses dans la vie sur lesquelles je trouve que c'est trop bizarre, en fait. On a vraiment inversé plein de choses, même enfin, j'en reparlerai inch'Allah, mais même dans notre relation avec nos enfants, dans des choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on doit être intransigeante, on doit être strict, ça doit être comme ça, il y a pas de négociation. On va faire des négociations, on va avoir des discussions, on va répondre aux enfants à leurs questions, le pourquoi du comment, alors qu'en vrai, il y a des choses sur lesquelles il y a pas de pourquoi, en fait. C'est comme ça, tu fais, c'est tout. Tu comprends, tu comprends, tu comprends pas, tu comprends pas. C'est tu sais, il y a pas de négociation possible, tu vois?
et des choses sur lesquelles on devrait prendre le temps de leur parler, de discuter, de leur faire comprendre et tout, on est en mode: «Non, j'ai pas le temps, c'est comme ça et c'est tout». Enfin bref, bon, j'arrête là pour pas faire trop long. J'espère encore une fois que cet épisode il t'a plu. Vraiment, mais vraiment, profites-en, inscris-toi, enfin postule pour la Muslima Organisation Academy si tu veux, transformer ta vie bi'idhnillah dans, tous les domaines de vie, spiritualité. En fait, c'est vrai, je faut vraiment que je fasse un épisode où je t'explique, clairement sur comment on travaille dans la Muslima Organisation Academy. Mais en gros, voilà, c'est spiritualité, c'est maison, c'est toute l'organisation de la maison, c'est, tout ce qui est, organisation des enfants, tout ce qui est organisation budgétaire et tout ce qui est identité. Donc, si tu es porteuse de projet, vraiment, voilà, faire en sorte que ton projet, il te corresponde et pouvoir mettre en place toute l'organisation qui fait que, ben, tu vas pouvoir, heu, passer à l'action sur ton projet. Parce que comme je t'ai dit, en fait, faut commencer par les bases. Si l'essentiel, si les bases n'y sont pas, ça sert à rien de commencer par le business parce que tu vas juste apporter encore plus de confusion dans ton foyer, encore plus de stress, plus de conflits et tout, alors que en fait, ça peut très bien se passer. Tu peux exploser dans ton business en commençant par les bases. Les bases, c'est la spiritualité, c'est ta relation avec toi-même, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton mari, avoir une bonne organisation, un rythme de croisière dans ton foyer qui fait que tu peux gérer les imprévus, tout ça et tout et après, tu verras que de toute façon, subhanallah, même les personnes que j'ai accompagnées qui de base n'avaient pas de projet, en fait, après c'est comme si, heu, ton projet à force de te connaître, ça devient une évidence. Ça devient une évidence parce que déjà tu te connais, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux apporter aux autres, mais en plus de ça, tu as le temps, du coup, tu as la capacité, tu as l'énergie pour le mettre en place. Donc arrête de te concentrer sur ton projet, de te former et d'être, à un stade où tu pourrais être coach business tellement, tu t'es formé, pour réussir dans ton projet. À un moment donné, faut accepter de mettre entre parenthèses, certaines ambitions pour bosser sur certaines choses, avoir de bonnes bases pour ensuite pouvoir exploser dans d'autres domaines, bi'idhnillah. Donc bref, voilà, tout ça pour te dire que, après ce sera fermé jusqu'en septembre. Donc là vraiment, je t'encourage à nous rejoindre bi'idhnillah. Je mettrai le lien dans la description et voilà. Et bien, je te dis au prochain épisode inch'Allah, qu'Allah te facilite et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.